Bonjour, bonjour. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça devrait y aller. Alors, nous avons les fourches qui se sont reposées toute la nuit et qui n'ont décidé de ne pas fuir. C'est un vrai plaisir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a des moins bonnes nouvelles, mais ça, c'est de ma faute. Alors... J'avais commandé des pièces, ça c'est mon petit roulement de commande d'embrayage qui vient se loger juste ici. Il en fallait deux comme ça parce que c'est également le roulement qu'il y a au bout de ce petit gars-là au fond. Mais le problème étant que roulement c'est bien, ça ce sont mes pions de centrage pour je ne sais plus où mais c'est pas important. Ça ce sont mes pions de centrage pour tous mes carters, très bien. Ça ce sont mes pions de centrage pour ailleurs, je ne sais plus où mais ce n'est pas important. Et ça c'est une erreur. Donc ça ce sont des vis pour la crépine juste là. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était les pions de centrage du carter de boîte. Parce que du coup, bah, une ligne d'écart. Va savoir pourquoi j'ai dit ce code-là plutôt que ce code-là. Donc, eh ben, on va commander ce code-là. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est de s'occuper de ça. Donc, nettoyage complet, plus installation de ce petit truc-là. Il y a l'ancien piston dedans, mais ça va le faire. Je nettoie ça tranquillement, même si je pense que ça devrait aller tranquille. Moi, ça m'a l'air pas trop mal. Ah si, bah non, ça m'a l'air pas nul du tout. Donc, faut que je nettoie à l'intérieur de ça, que je souffle bien, que je nettoie, et ensuite, j'installe ça. Et je viens balancer du liquide de frein dedans, et puis je le fais fonctionner 2-3 fois, faire cracher toutes les impuretés, et après, ce sera bon. Alors, petit avancement. Donc j'ai nettoyé mon mètre-cylindre. Il est propre, faut encore que je frotte un petit peu dans les coins, mais c'est pas trop mal. À l'intérieur, on est bien. Là-dedans, on est pas mal aussi. Bon, petit problème par contre. J'étais un poil énervé parce que quand j'ai fait ça pour essayer de l'installer, voilà, il passe largement. J'ai quand même regardé ma commande pour voir si je m'étais pas trompé au niveau de ça. Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Wimoto bof là-dessus. Cependant, j'étais un petit peu remonté. Je les ai appelés directement, le service client. Et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a demandé par mail, enfin qui m'a demandé les dimensions de mon piston, quelle moto j'avais surtout. Puis je lui ai bien dit que j'avais la moto sur laquelle j'avais commandé les pièces. Donc il m'a demandé si j'avais bel et bien commandé le bon kit pour ma moto, qui était le cas. Et il m'a demandé les dimensions de mon piston, ce que je lui ai donné. Et il m'a dit d'accord, très bien, je le note. Je vais vous envoyer un mail et puis on va discuter par là-bas et puis vous m'envoyez des photos de votre piston qui était installé précédemment sur le mètre-cylindre et de votre mètre-cylindre. Donc c'est ce que j'ai fait. Là je suis en train d'attendre. Je vais essayer de rappeler Motorama pour pouvoir commander mes pions de centrage, mais ça devrait le faire. Il a été assez réactif, il paraissait motivé, donc c'est un bon point. J'ai eu une petite peur parce que du coup c'est pas la première fois que Wimoto, il y a des choses qui discordent. Comme on a pu voir sur l'étrier, la vis de purge qui n'était pas la bonne, mais tout le reste était bon. Ça va. La vis de purge, c'est quelque chose qui peut être réutilisé en changeant le joint d'étanchéité. Mais là, le piston qui n'est pas au bon diamètre, c'est problématique. Je continue de nettoyer un petit peu mon mètre-cylindre et puis je vais enchaîner sur autre chose en fonction de voir comment on me répond par mail. Allez, zou. Donc, le gars m'avait dit par téléphone que si à 18h j'avais pas de nouvelles, c'est que on ferait ça demain. Donc bah, c'est 18h, donc ce sera fait demain. Ce n'est pas important. Je rentrerai plus tôt chez moi et puis pour avancer sur le montage. Et demain matin, je me leverai plus tôt pour pouvoir bosser, donc ce sera pas mal. Donc je vais mettre ça là-bas. Hop, ça attendra demain, comme ça on est bien. Et je vais m'atteler donc à ceci. On va faire l'étrier de frein arrière. J'ai bien l'impression que Wimoto, sur le mètre-cylindre et les fourches, c'est compliqué. Mais sur les étriers, ça a l'air d'être pas mal. Bon, je pense que la vis de purge, ce sera même recette. Ne soyons pas désobligeants, ça se trouve c'est bon. Mais c'est pas vrai! C'est pas possible d'éclore du pareil! Mais c'est pas vrai! Donc je vais me faire ça. Ça se trouve j'ai une chance, c'est que celui-là je ne l'avais pas démonté. Il y a encore tout le liquide de frein à l'intérieur, donc ça se trouve j'aurais pas toute la cristallisation que j'avais sur l'autre. Donc je vais pouvoir au moins avancer sur ça et c'est une bonne chose. Nettoyer, astiquer, balayer et. Allez on enchaîne. Donc, pour le mètre-cylindre de frein avant, le problème est solutionné. Il s'avère que ce n'est pas un mètre-cylindre d'origine apparemment. C'est un mètre-cylindre de Transal. Les Dominators sont réputés pour pas beaucoup freiner. Donc, ce changement avait peut-être été fait pour avoir un meilleur freinage. Bref, il n'empêche qu'il faut que je renvoie le kit à Wimoto et que je commande le bon. Donc, les freins seront pas faits avant un bon petit moment. Pas grave. J'ai commencé l'étrier arrière, donc j'ai récupéré la platine de fixation, je l'ai nettoyée, c'est nickel. J'ai déjà enlevé ces petites parties, enfin j'ai enlevé les plaquettes, plus ce qui tient les plaquettes, avec ceci, qui est la petite vis qui vient au-dessus de ça pour éviter que je pense qu'il y ait de l'oxydation qui vienne là-dedans et que ça foute le bordel.
Donc je continue de démonter ça. Je pense que là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais retirer ça et éviter de foutre du liquide de frein partout. Donc je vais prendre un petit bac quelque part et puis je vais mettre ça là-dedans. Donc j'ai démonté un petit peu mon maître cylindre. Je ne le refais pas celui-ci parce que c'est le frein arrière et que le caoutchouc est en assez bon état et que je pense que ça va. C'est mes seuls arguments, c'est tout ce que j'ai. J'ai donc retiré le tuyau de réservoir de maître cylindre de frein arrière. J'ai retiré la petite durite qui va jusqu'ici. Comme sur l'étrier de frein avant, nous avons donc de la mélasse dedans. Donc tout nettoyé. J'ai donc desserré cette durite là aussi. Bon, je l'ai resserré évidemment. Hop. Comme ça, je peux retirer ça, changer les joints cuivre, faire tout beau, tout propre, et puis bien nettoyer à l'intérieur de ça pour éviter que j'ai des problèmes ultérieurement. Alors, l'étrier est nettoyé. C'était moins le bordel que dans celui de l'étrier avant, donc je suis bien content. Nettoyer ça aussi, j'ai nettoyé le piston, très bien, j'ai sorti les joints. Donc, je vais pouvoir remonter tout ça tranquillement, ça va bien se faire. Et je pense que je vais même tout remonter, je vais m'atteler à ça une fois que j'aurai fini lui, et après, je pourrai tout remonter bien tranquille. Donc, la durite avec tout le bordel, changer les joints et nickel. Donc, pour l'instant, ça avance bien. Petite check-up de fin de journée, de où j'en suis. Donc je vous avais laissé normalement au moment où j'allais remonter l'étrier de frein arrière. Donc c'est chose faite. Faudra que j'essuie l'excédent de graisse, puis je sais même pas si c'est vraiment cette vis qui va là, parce qu'elle n'est pas taraudée de là à là, mais ça me paraît étrange. Donc j'ai fini de faire ça, j'ai remis toutes les petites plaquettes pour le freinage impeccable bien. Les joints se sont bien mis, le piston nickel, tout bien mis, tout bien mis. Donc ça, c'est bon. Et en plus, bah comme l'autre kit, la vis de purge n'allait pas, donc j'ai remis l'ancienne en l'ayant bien nettoyée. Pas de risque. Ensuite, je me suis occupé du maître cylindre qui est tout beau, tout propre. C'était encore le bordel en dessous. Le caoutchouc a pas lâché. C'est vraiment étonnant. Donc ça, c'est nickel. Et donc demain, je fais ça. Donc ça, c'est fait. Je fais ça. Le petit réservoir coule pas sur mon chiffon. Là, la durite, elle est propre, elle est nickel. Faudra que je nettoie tout ça, que je trouve les joints, que ce soit bon. Et après, on pourra tout de suite y remonter. Donc avec les gaines également de ça, là et juste ici. Les gaines différentes qui vont sur le frein. Les petits machins là. Les petits clips de serrage, ils sont dans un sale état, mais on va les récupérer propres. Sauf celui-là, il est bien, il est juste sale, donc ça sera nickel. Et du coup, demain, ce qu'on va faire, probablement, je pense, on va faire un peu d'électricité. Après, prendre des pièces diverses et variées, nettoyer, tout bien, tout propre. Continuer. Voilà. Et puis, demain, il faut que j'aille recommander, du coup, les pièces chez Motorama. Et demain, il faut que je renvoie le kit qui va pas. Et demain, il faut que je commande le kit qui va correctement. Et ben, allez, topette! Nouvelle journée, jour, je sais pas de montre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avant ça? Qu'est-ce que j'ai déjà fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis allé à Motorama commander mes pneus. Ils ont pas de dispo avant fin août. Pas grave. Mais au moins, c'est fait. J'ai recommandé mes pièces où je m'étais trompé. J'ai donné le bon code cette fois. On espère. La baisse de morale d'hier est passée. Je vais pouvoir avancer. J'ai commandé mon nouveau kit pour mon mètre cylindre avant. Donc ça c'est bon. Ça va arriver. Ça a déjà été expédié. Donc ça va arriver soit samedi, soit lundi. Donc pas trop mal. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on finit le frein arrière et ensuite carburateur. Alors, j'ai donc nettoyé mes deux vis de banjo. J'ai remonté mon maître cylindre, donc au niveau du tuyau du réservoir. C'est en train de baigner dans la graisse silicone pour que ce soit nickel. J'ai nettoyé la petite plaquette qui tient le réservoir. C'est pas exceptionnel, mais j'ai pas envie d'y attaquer plus parce qu'il y a un revêtement dessus qui fait que ça ne rouille pas. Donc, ça va rester comme ça, malheureusement. Ensuite, la partie la plus compliquée a été ces vis de réservoirs qui permettent de fermer tout simplement le réservoir. Grippé comme pas possible, ça a baigné dans le WD-40 depuis hier soir. Celle d'en dessous, ça a été très compliqué de l'avoir. Celle d'au-dessus encore plus, parce que j'ai essayé de glisser mon tournevis par ici et de bloquer la vis pour pouvoir tourner là-bas. Alors l'état des vis est rouillé, je les ai un petit peu abîmées aussi évidemment, mais elles sont principalement rouillées. Et là-dedans, c'était complètement rouillé. Donc finalement, j'ai fini par découper l'écrou. J'ai découpé l'écrou avec une petite fraise à mettre sur la Dremel. Et puis finalement ça y est allé, puis je vais pouvoir enfin nettoyer ça parce qu'il me reste plus que ça à faire. Donc j'enchaîne là-dessus et puis ensuite je vais pouvoir remonter tout mon système de frein arrière, voire même le remettre en liquide, quoique j'hésite. Je peux le laisser à sec en soi et le remplir que quand j'en ai besoin. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça me laisse le temps d'acheter du 2.4 tout neuf parce que celui que j'ai date un peu, donc c'est mieux comme ça. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, j'ai complètement remonté. Non, je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai fini de nettoyer le réservoir.
Alors, j'ai donc remonté sur sa platine le réservoir de liquide de frein. Donc c'est nickel. Ensuite, je vais remmanchonner le petit bout de caoutchouc là-dedans. Je vais remettre le circlip dessus. Je vais tout relier entre eux. Après, je change mes joints et je mets le banjo de frein qui va du mètre cylindre à l'étrier. Et puis voilà. Ensuite, carburateur. J'ai fini de remonter mon freinage arrière. Donc c'est sur sa platine, c'est avec la graisse qu'il faut. Les petites platines sont mises en bas et sur la droite. Ça c'est remonté. Si je vois que ça vient à fuir un jour, j'achèterai un petit kit de réparation. En mesurant mon piston, j'aurais dû le faire démonter mais c'est pas grave. Ça évitera que je me trompe sur Wiimoto. Tiens, très bon exemple. Du coup, il faut que j'aille me chercher des nouvelles vis. Parce que ça, c'était pas possible, même pas envisageable. Donc du coup, c'est normal que j'ai peiné à les enlever, vu la tronche qu'elles avaient. Et celle-là, c'est celle où j'ai le moins peiné. Hein. Et on voit bien la diff. Je vais aller à ma quincaillerie préférée et aller chercher ça en inox. Comme ça, normalement, je ne serai pas embêté dans le futur. Maintenant, on passe au démontage du carburateur. Donc, j'amène le bébé là. Je vais vous poser là-bas, je pense. J'amène le bébé et puis on démonte ça. Ça devrait bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, voilà le bébé. C'est un Keihin, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Un Keihin. Du coup, je ne saurais pas le diamètre. Hein. Par contre, là, je saurais pas. Et ben, du coup, je vous pose et puis on se démonte ça ensemble. Voilà. Alors, on va commencer par enlever ce petit tuyau. Hop. Petit tuyau. Donc la cuve, il me faut un tournevis cruciforme. On va prendre PH2. Voilà. Une vis après l'autre. Voilà, la tronche des vis déjà. Lui, ça fait une petite paire d'années qu'il n'a pas été ouvert, c'est moi qui vous le dis. Gage de très bonne fonction du coup. Hein. Ouah, l'état du... Oula. Le filtre à essence n'a pas spécialement bien fait son effet. Mais du coup, la cuve, si. Voilà. Hop. Alors, hop. On va prendre le plus grand qu'on ait en stock. Ok. Donc, c'est illisible. Ok. Ensuite... Donc c'est pas ça. Là, c'est petit cette histoire. Attends, c'est bien rangé. Du 7. Ok, ça vient. Là, ça commence d'être technique là, cette histoire. On va visser à peu près les choses les unes sur les autres. Ça va là-dedans. Ok, ensuite on continue. Trop petit. Ça passe. Allez, vieux. Là, à nettoyer également. Ensuite, on va enlever ça. Hop, le flotteur avec l'obus. Voilà. Et je pense que là, on est pas mal. Ensuite, on va s'atteler à ce petit-là. Ah, et le... Ouais, elle peine celle-là. Oula, ressort, membrane, pas coton-collé, un peu mais ça reste raisonnable. Ok, une idée à quoi ça sert. On essaie de pas perdre de morceaux. Je vais me virer les câbles là, ça commence de me saouler. Ah, il y a un ressort. Alors, hop, mes câbles enlevés. Pas pro hein, ce que je fais. Évidemment, ça veut pas venir. C'est vite fait du 10. Hein. Là. Et de 2. Et ensuite, il me reste ici. Ensuite, le petit pote ici là. Je me suis meurtri le téton. Si je l'abîme, je le raccourcirai, c'est pas grave. Ah si, il a l'air de vouloir venir. Ah, c'est bon. Hop. Donc ça, en fait, ça vient directement pousser sur lui. Je règle juste comme ça, d'accord. Bon, faut que j'y démonte ça aussi et que je graisse tout. Je retrouve un bout de turite qui ressemble à ça. Il me permettrait que ce soit propre un minimum. Alors, ensuite, on va démonter ça. 11-12. Moi, j'avais dit 12. Ah, bien fait de prendre le 13. Oh non, c'est du 14. Il n'y a rien de grippé là-dessus. Bon, tant mieux, hein. Ok. Ok. Bah, donc ça, pareil, à nettoyer. Voilà. Ça aussi à nettoyer. Donc, alors, je vais dévisser le haut. Parce que cette aiguille là, qui menace de se plier à chaque seconde de sa vie, on va éviter de la meurtrir. Mais je sais que là-haut, normalement, il y a un énorme morceau qui fait peur. La membrane, si je dis pas de bêtises, et l'aiguille. Ouais, si elle est en bon état, il n'y a pas de raison. Attention. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Un très long ressort. Voilà, la membrane, ça vient tout seul. Ok, nickel. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Comme ça repose là où c'était à la base. Le ressort, je le mets juste derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ça va bien se passer. Alors, du coup, on va pas prendre de marteau. Pourquoi on va pas prendre de marteau? Vous allez me demander. Bah, tout simplement parce que j'en ai pas sous la main et qu'on va essayer d'être délicat. Hop, je mets les vis qui vont sur la cloche de la membrane. Je l'appellerai la cloche de la membrane. Ici, à côté de la cloche de la membrane, du coup. Comment faut faire déjà? Ah oui, non. Faut là, on fait ça comme ça. Ah non, ça le fait. Alors on évite qu'elle s'envole. Voilà, excellent. Petite rondelle en plastique. Alors, on va enlever les outils, on va les mettre à gauche.
Et on va se prendre... Alors, on ne déplace pas trop. Nickel. Ah, je suis obligé de dévisser ça. Donc, on va dévisser ça. Ok. Ok. Comme ça, je ne perdrai rien. Voilà. Et donc, désormais... Oui, le ressort est vraiment pas costaud. Hein. Oui, pas très énervé le ressort. Hein. Il est dans sa position classique, il descend là. Et il faut le remonter jusque là. Donc, il n'y a qu'un demi-tour à faire. Hop, avec ses copains. Dommage. Voilà. On va la trouver le marteau. Ah. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces proches toutes neuves. Enfin, donc je vais enlever désormais la commande. Non, pas la commande. Là où il y a les câbles de... Oh non. On va les choquer. Attendez, avant d'y choquer, il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière. Ah là, il y en a une qui a rien compris à sa vie. Et maintenant la deuxième. Ah là. Nickel Michel, pas d'impète de jeu dans les rotules. Voilà, et voilà. Hop, impeccable de frein. On va mettre ça à sa place. Donc, désormais... Qu'est-ce qui bouge? Qui bouge? Que je peux enlever, c'est... Ouh, mais tu existes, toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? Aucune idée. Oh la putain. C'est pas grave. Bon bah c'est pété. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter autre chose. Non mais si ce serait bien passé, ça aurait pas été drôle. Ok. Ouh, t'as du frein filet toi. Ah non, t'es rouillé. Ça pue encore ça. Ok, c'est pas serré fort. Mais soit t'es rouillé, soit t'as du frein filet. Tu vas tomber toi derrière. Ouh, pourquoi tu tombes pas? Oh non mais là elle tronche des vis. Vous avez cette gueule vous? Tu n'as pas de sens. Papillon. Par contre, toi, tu dois être un minimum tendu. Alors, comment je t'enlève? Ah, c'était mon doigt. Ah, mais c'est que je me le suis enfoncé sous l'ongle, c'est pour ça que ça fait mal. Alors toi, j'aimerais t'enlever, mais qu'on soit quand même un poil copain dans le sens où... Ok, il faut d'abord que j'enlève la petite couronne derrière. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On n'a rien vu. Clic, voilà, avec ta copine. La petite rondelle plastique copine. Oh, t'enflamme pas, toi. Je t'ai dit que je voulais être copain avec toi, pas qu'on soit ennemis. Et c'est ce qui va se passer. Ok, maintenant viens avec moi. Voilà. Très bien, excellent. Et alors, tu es chargé comment, toi? Oh, t'es pas beaucoup chargé non plus. Ah oui, à peine. Parfait. Hop, et voilà. Toi, tu veux pas t'en aller, toi? Bien, excellent. Hop, tiens. Voilà, on fait ça. Parfait. Parfait. Alors. C'est excessif ou c'est nickel? C'est nickel. Bien. Puis je peux t'assurer que pour te desserrer, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Déjà, ça. Alors, on va dévisser ça. On va choquer la vis. Donc la surprendre toujours. Faire en sorte qu'elle ne s'attende pas à ce qui va lui arriver. Donc on prend des outils adéquats. Voilà. Ce qu'on peut faire en plus, c'est lui asperger un petit peu. Bon Dieu de bonsoir, la voilà. Quand même. J'ai cru que j'y arriverais pas, vieux. Voilà, donc ça, nickel. Hop, ça, je vais y faire tourner tranquillement. Je m'amusais à remettre le ralenti, moi, je vous le dis. Voilà, et donc, tout sauf cette chose ici est démonté. Donc, ce que je vais faire, parce que j'ai pas spécialement envie de faire deux fois la même connerie. Test. Oh, you gotta give him that hot. Nickel. On ferme tout ça, ça prend pas feu. Voilà, on choque la vis. Voilà, tout doucement. De fou. Ok. Il explose le machin. Ah, non. Putain. Alors, tout se passe bien. Ouais, c'est tout oxydé là. Ah, mais il y a même un ressort. Oh le bordel. Je vais démonter ça, je vais nettoyer ça, et puis tout ce qu'il y a autour évidemment, et je remonterai ça demain. Donc je vais y nettoyer, je vais tout reposer exactement comme c'est posé là maintenant tout de suite, et comme ça je serai tranquille. Et je vais lire un petit coup de doc technique là-bas, histoire de... Allez. Alors, c'est une fin de journée. Où on en est? Le nettoyage n'a pas grandement avancé, si ce n'est lui. Je l'ai nettoyé, il est propre, vite fait.
parce que demain je l'emmène chez quelqu'un qui a un bac à ultrasons, donc je vais pouvoir le nettoyer tip top. Là-dedans j'ai mis aussi toutes les petites vis avec les trous à la con pour que je puisse y nettoyer pile poil bien demain dans le bac à ultrasons. Donc j'ai fait un premier nettoyage histoire de pas crasser le bac à ultrasons de trop. Donc le programme demain, c'est une fois que tout ceci est nettoyé, le remonter tout simplement, sachant que j'ai des pièces à changer qui ne sont pas très pénibles. J'ai donc ce joint à changer, parce que bon, il est un petit peu raidi par la vie, le petit gars. Et j'ai ceci à changer, parce que ça a décidé de mourir dans mes mains quand j'ai essayé de l'enlever. Puis moi, en fait, demain, une fois que tout ça c'est propre, j'y laisse là-dedans, surtout. Je viens nettoyer toutes mes parties autres, qui n'ont pas besoin de passer du tout au bac à ultrasons, parce que bah c'est pas des pièces avec des trous dedans, c'est juste des pièces sales. Je saurai que le carburateur ne sera toujours pas fini, tant que je n'aurai pas reçu ça et que j'aurai installé. Et une fois que j'aurai installé ces deux trucs là, nickel. Du coup, j'avais encore pas fait l'outro, donc je la fais maintenant pour vous dire de mettre un petit pouce bleu. Ouais, je crois qu'il est bleu, pas sûr de ça. Vous abonner, de mettre la cloche si vous voulez voir la suite. Je vais essayer d'accélérer encore le rythme. Je l'avais dit à la vidéo d'avant, mais j'ai pas trop tenu. Et ben, je vous dis à la prochaine.